Un puissant séisme qui a frappé le Myanmar vendredi après-midi a fait 10 morts, 16 blessés et 101 disparus sur 3 chantiers de construction à Bangkok, dont l'effondrement d'un bâtiment gouvernemental de 30 étages, selon le gouverneur adjoint de Bangkok, Tavidaka Molvey. Le bilan des victimes dans la capitale comprend 8 personnes décédées lors de l'effondrement du bâtiment de grande hauteur dans le district de Chatuchak, ainsi qu'un ouvrier qui a perdu la vie lorsqu'une grue est tombée sur un autre chantier, et un autre ouvrier décédé suite à l'effondrement d'un plafond sur un site à Bang Chan. Le séisme de magnitude 7,7, survenu à une profondeur de 10 km à 13h20 à Mandalay, au Myanmar, a été ressenti en Thaïlande, en Chine et au Vietnam. En Thaïlande, le tremblement de terre a causé des dommages à Bangkok et dans 10 autres provinces, notamment Samut Sakhon, Chiang Mai, Chiang Rai, Phrae, Mae Hong Son, Lampan, Chenat, Lanphim, Loei et Kamphaeng Phet, a déclaré Pasakorn Bunyalak, directeur général du département de la prévention et de la gestion des catastrophes. Secousse sismique à Mae Hong Son. Le département météorologique a rapporté samedi que 2 nouvelles secousses sismiques ont été détectées dans la province septentrionale de Mae Hong Son. La première, d'une magnitude de 4,1 sur l'échelle de Richter et à une profondeur de 5 km, s'est produite dans le district de Phet à 23h21, suivie d'un séisme de magnitude 2,0 à 3h24, également dans le district de Phet. Aucun dégât n'a été immédiatement signalé. D'autres répliques attendues. Les répliques du séisme de magnitude 7,7 qui a frappé le Myanmar vendredi continueront de se faire sentir en Thaïlande pendant 1 à 2 semaines, selon un sismologue. Bien que les répliques devraient être moins intenses que la secousse initiale, les habitants sont invités à faire preuve de prudence, a déclaré le professeur Dr Penin Warniche, expert renommé en ingénierie structurelle de l'Institut asiatique de technologie, AIT, et directeur du Centre national de recherche sur les tremblements de terre en Thaïlande. Il a également souligné la nécessité d'évaluer la sécurité des bâtiments de grande hauteur après le puissant séisme. Il est essentiel de s'assurer que ces structures sont sûres pour l'occupation et exemptes de dommages, a précisé le professeur Dr Penin. Si des dégâts sont détectés, ces bâtiments ne doivent pas être utilisés. Le sismologue a indiqué que le récent tremblement de terre avait son origine le long de la faille de Sagaing au Myanmar, située entre les plaques indiennes et de la Sonde. Il a ajouté que le séisme était conforme aux normes de sécurité pour les bâtiments de grande hauteur conçus pour résister à l'activité sismique. Bien que le risque subsiste, les données scientifiques suggèrent que les répliques diminueront avec le temps. Signes de vie détectés dans l'immeuble effondré à Bangkok. Les signes vitaux de 15 personnes piégées dans l'immeuble en construction du bureau d'audit d'État, effondré dans le district de Chatuchak à Bangkok, ont été détectés samedi, suscitant l'espoir des secouristes de les sauver dans les 72 heures. Le bilan des victimes de l'effondrement de l'immeuble s'élève à 8 morts, tandis que 47 personnes restent portées disparues et que leur identité n'est pas encore confirmée, a déclaré samedi Surian Rawiwan, directeur du département des incendies et des secours de Bangkok. Les secouristes ont détecté des signes vitaux de 15 personnes piégées dans l'immeuble de grande hauteur, selon M. Surian. Des engins lourds ont été déployés pour dégager les débris et faciliter l'accès des équipes de secours aux victimes. Le temps de sauvetage est fixé à 72 heures, car le jeûne et la déshydratation sont possibles. Les victimes risquent un choc et la mort si le sauvetage prend plus de temps, a-t-il expliqué. Le département vise à mener l'opération de sauvetage dans les 48 heures. Les signes vitaux ont été détectés chez des individus piégés en groupe de 3 à 7 sous les décombres. L'eau et les vivres n'ont pas encore atteint les zones où des signes de vie ont été détectés, car elles se trouvent à environ 3 mètres de profondeur, selon M. Surian. Le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, a inspecté le site de l'effondrement samedi matin et a indiqué que des engins lourds sont utilisés pour dégager la voie aux secouristes. Des grues soulèveront les débris et les segments de béton du site, car de nombreuses personnes restent piégées. Le gratte-ciel en construction, situé sur un site de 11 rails sur la route Kamphaeng Phet dans le district de Chatuchak, s'est effondré à la suite d'un séisme de magnitude 7,7 survenu au Myanmar vendredi après-midi. Les travaux sur le bâtiment de 2,1 milliards de bahts ont débuté en 2020 et avaient atteint le dernier étage. L'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, envoie 130 ingénieurs bénévoles pour inspecter les bâtiments de grande hauteur dans la capitale. Environ 200 bâtiments doivent être évalués,
en particulier dans les districts de Dindaeng et Huequang. 2 immeubles de copropriété à la Frau doivent être évacués en raison de préoccupations de sécurité, a déclaré M. Chadchar. La BMA a ouvert des parcs publics pour accueillir les personnes touchées après le puissant séisme au Myanmar voisin qui a provoqué des secousses à Bangkok. Plus de 300 personnes ont cherché refuge dans les parcs vendredi soir, et le gouverneur a indiqué qu'il resterait ouvert une nuit supplémentaire si les conditions ne s'amélioraient pas. L'armée thaïlandaise en renfort pour les opérations de secours au Myanmar. Des troupes thaïlandaises seront envoyées au Myanmar pour participer aux opérations de secours et de récupération après un séisme de magnitude 7,7 qui a causé d'importants dégâts. Le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra a chargé le ministre de la Défense Phintham Wechayachai d'envisager la mobilisation des forces militaires pour les opérations de secours au Myanmar, a déclaré samedi le vice-ministre de la Défense, le général Natapol Nakpanish. Une équipe de recherche et de sauvetage, ainsi que du personnel médical et des fournitures, composée de 49 membres des forces armées thaïlandaises, sera envoyée à bord d'un avion C-130 de l'armée de l'air thaïlandaise dimanche. L'aide initiale se concentrera sur les besoins immédiats et l'évaluation des besoins du gouvernement myanmarais pour un soutien supplémentaire. L'administration thaïlandaise examine les demandes d'aide du Myanmar pour déterminer les actions futures, a ajouté le général Natapol. À ce jour, plus de 1000 personnes ont été confirmées mortes dans les villes du Myanmar en raison du séisme survenu vendredi. Les secousses étaient suffisamment fortes pour toucher de nombreuses régions en Thaïlande, provoquant même l'effondrement d'un immeuble de grande hauteur à Bangkok. Aide royale aux blessés en Thaïlande. Leur Majesté le Roi et la Reine ont accepté de prendre en charge les patients blessés en Thaïlande en raison du séisme sous le patronage royal. Un décret partagé sur la page Facebook du Premier ministre Paetongtarn indique que les personnes touchées par la catastrophe bénéficieront de soins sponsorisés par la royauté. L'ASEAN prête à intervenir. L'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, reconnaît l'urgence de l'aide humanitaire pour le Myanmar après le séisme et se déclare prête à soutenir les efforts de relèvement, ont déclaré samedi ses ministres des Affaires étrangères. L'ASEAN affirme sa solidarité et travaillera en étroite collaboration pour coordonner l'aide humanitaire, soutenir et faciliter les opérations de secours, et garantir une réponse humanitaire rapide et efficace, ont affirmé les ministres des Affaires étrangères du bloc. Peu d'aide au Myanmar. La junte du Myanmar a lancé un appel inhabituel à l'aide internationale, et des équipes de secours venues de Russie, de Chine, de Singapour et d'Inde sont arrivées samedi. Cependant, des militants des droits de l'homme craignent que l'aide ne parvienne pas aux populations locales, car le régime a déjà bloqué l'accès aux zones contrôlées par les groupes d'opposition. Thomas Andrew, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme au Myanmar, a déclaré sur X, anciennement Twitter, que la réponse militaire à un cyclone récent avait montré sa volonté d'utiliser l'aide comme une arme au milieu de catastrophes naturelles. En décembre, Reuters a rapporté que la junte intimidait les agences d'aide et réprimait les informations sur une grave crise alimentaire en faisant pression sur les chercheurs pour qu'ils n'obtiennent pas de données sur la faim. À Mandalay, des habitants ont déclaré à Reuters qu'ils n'avaient encore reçu aucune aide des autorités militaires. Un secouriste a affirmé samedi avoir emprunté du matériel à des entreprises pour aider à dégager les décombres. Il a précisé n'avoir rien reçu du gouvernement militaire mais a refusé d'en dire plus par crainte de représailles. Certains habitants lancent des appels sur Facebook pour obtenir du matériel. L'un d'eux a écrit que des membres de sa famille avaient été écrasés sous les débris d'une mosquée et qu'il voulait désespérément récupérer les corps. Nous devons louer une grue pour retirer les blocs de béton lourds. Si quelqu'un sait où nous pouvons en louer une, veuillez nous contacter, ont-ils écrit.